Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter la démonstration du principe de récurrence. Alors, nous rappelons les hypothèses. On dispose d'une propriété P qui dépend de n, où n est un entier. C'est-à-dire, en fait, P est une application qui, à un entier n, associe la valeur vrai ou faux. La propriété P est héréditaire, c'est-à-dire que quel que soit n appartenant à n, eh bien l'implication P de n implique P de n plus 1 est vrai. Et puis la propriété P est initialisée, c'est-à-dire qu'il existe un entier n0 tel que P de n0 est vrai. Donc voilà les hypothèses de mon théorème. Et la conclusion, c'est que quel que soit l'entier n supérieur ou égal à n0, c'est-à-dire supérieur à la valeur d'initialisation, eh bien la propriété P de n est vraie. Donc voilà ce qu'on veut démontrer à partir de nos hypothèses. Donc pour présenter le principe de la démonstration, on va faire d'abord un schéma. Donc on va représenter ici sur une droite les entiers. Et donc on va, pour un entier ici, imaginer qu'on a n0. Et on sait que n0 est vrai. Donc on va surligner en rouge pour les propriétés vraies et on surlignera en bleu quand c'est faux. Alors le principe c'est de démontrer en fait qu'on peut colorier donc justement tous les entiers suivants en rouge. Et on va en fait supposer le contraire et démontrer que c'est impossible. Donc on va imaginer que quelque part au-dessus de n0 on puisse colorier des entiers en bleu, hein, par exemple ici. Donc ça veut dire que pour cet entier là particulier, la propriété P de n serait fausse. Et donc on va prendre le plus petit de ces entiers qu'on peut colorier en bleu, hein, peut-être qu'il y en a derrière, hein, voilà. Mais on va prendre le plus petit, donc celui-ci. On va lui donner un nom. On va l'appeler l'entier M par exemple. Hop, il est en vert, je sais pas pourquoi, voilà. Bon. Ça c'est pas très grave. Voilà, donc il a un nom, cet entier, c'est le plus petit des entiers supérieurs à n0, tel que la propriété P de n soit fausse. Et alors pourquoi c'est impossible? Eh bien parce que, puisque l'entier M est le plus petit, c'est donc que forcément tous les entiers entre n0 et M sont coloriés, je vais y arriver, voilà, en rouge. Et en particulier, l'entier M-1, qui est colorié en rouge. Donc ça veut dire que P de M-1 est vrai. Hein, parce que M-1, alors pourquoi il est colorié en rouge? Parce que M-1 est forcément supérieur ou égal à N0, puisque N0 on sait qu'on l'a déjà colorié en rouge. Et comme la propriété est héréditaire, l'implication P de M-1 implique P de M, cette implication-là est vraie. Mais du coup, de ces deux choses-là, bah, qu'est-ce que je peux déduire?
puisque P de M-1 est vrai et que cette implication est vraie, je peux en déduire que ce qui est à droite est aussi vrai, et donc que P de M est vrai. Et donc là, on a une contradiction, puisque par définition, P de M était le plus petit entier qui soit colorié en bleu. Donc ça veut dire peut-être que la probabilité soit fausse, et puis en fait il devrait être colorié aussi en rouge, et bah c'est une contradiction. Donc voilà, ça ce sont les idées de la preuve, et au fond, c'est ça qu'il faut retenir, et ce qui va suivre, c'est uniquement la rédaction. Donc voilà une nouvelle page pour ça. Alors, pour rédiger ça, il faut en fait d'abord définir l'ensemble donc des entiers qu'on colorie en bleu, hein, par rapport au schéma précédent. Et donc en fait on va l'appeler par exemple grand A, cet ensemble. Alors c'est l'ensemble des entiers, donc n appartenant à n, qui vérifie deux propriétés. Et bien la première c'est d'être supérieur ou égal à n0, hein, puisqu'on veut les entiers seulement qui sont plus grands que n0. Et eh bien qui soit colorié en bleu, c'est-à-dire que P de n fausse. P de n soit fausse. Voilà. Et donc l'objectif, si on démontre que l'ensemble A est vide, eh bien, forcément, la propriété sera vraie pour tout n supérieur ou égal à n0. Pour cela, on va supposer le contraire. Donc supposons que A soit différent de l'ensemble vide. Là, on va utiliser une propriété du cours, un axiome en fait sur l'ordre des entiers naturels, qui nous dit que les deux hypothèses sont que A c'est inclus dans n et que A est différent du vide. Ça nous dit que A admet un minimum, un plus petit élément, un minimum. Et ce minimum, en fait, hein, si on revoit par rapport au schéma précédent, eh bien c'est bien l'entier M. Donc on va l'appeler soit petit m, le minimum de l'ensemble A. La première chose, c'est de bien vérifier que M ne peut pas être égal à N0. Alors pourquoi ? Eh bien en fait tout simplement, puisque comme M appartient à l'ensemble A, P de M doit être fausse. M appartient à A, donc P de M est fausse. Donc M est différent de N0, puisque P de N0, hein, si vous vous rappelez nos hypothèses de départ, P de N0 est vrai. Et donc, puisque P de M est fausse, M ne peut pas être égal à N0. Mais maintenant, M appartient à A aussi, et A est défini par deux propriétés, donc M est supérieur ou égal à M0. Ces deux propriétés-là à la fois vont impliquer justement que M est strictement supérieur à N0. Il est supérieur ou égal et différent, donc il est strictement supérieur. Donc là, en fait, on s'est ramené bien à la situation du dessin. Et donc pour obtenir la contradiction, on va considérer M-1. Donc, puisque M est strictement plus grand que N0, on en déduit que M-1, lui, est supérieur ou égal à N0. Alors évidemment, cette propriété n'est vraie que pour les entiers, parce que l'ensemble n'est pas continu. Hein, donc puisque M est strictement plus grand que N0, si je vais un cran à gauche, forcément je me retrouve au moins supérieur ou égal à N0. Très bien, mais en plus, M-1, lui, il est strictement plus petit que M, et M, c'est le minimum de notre ensemble A. D'accord ? Et puis si on regarde l'ensemble A, ça nous dit que sur l'ensemble des entiers qui sont plus grands que N0 est tel que P de N est fausse. Donc M-1 étant plus petit que le min de A,
ça veut dire que M n'appartient pas à A, mais comme M-1 pardon n'appartient pas à A, M-1 n'appartient pas à A, et comme M-1 n'appartient pas à A, mais qu'il est plus grand que N0, forcément, c'est que la deuxième propriété doit être fausse. Et donc ça veut dire que P de M-1 forcément est vrai. Puisque sinon, M-1, il vérifierait les deux conditions qui définissent l'ensemble A, d'accord? Et donc, forcément, P de M-1 appartiendrait à A, mais ce n'est pas possible, il est strictement inférieur au minimum. Et c'est là, justement, si on regarde sur le dessin, à quelle situation on s'est ramené? On s'est ramené au fait qu'on sait qu'on peut colorier M-1 en rouge. Et l'hérédité nous dit que si j'ai pu colorier un entier en rouge, alors je peux colorier l'entier suivant en rouge. Et donc forcément, normalement, tous les entiers suivants seront coloriés en rouge. Donc c'est là qu'on a notre contradiction. P de M-1 est vrai. Or, l'implication P de M-1 implique P de M est vrai. De ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on va déduire? Eh bien, on va déduire que P de M est vrai. Mais ceci, c'est une contradiction. C'est une contradiction, puisque par définition, M c'est le minimum de A, il appartient donc à l'ensemble A, et donc P de M doit être fausse. Et donc ici, contradiction. Finalement, si on a abouti à une contradiction, c'est que l'hypothèse, la supposition de départ était fausse, et donc, par l'absurde, on a démontré par l'absurde que A est égal à l'ensemble vide. Et puisque A est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire que quel que soit l'entier n que je prends supérieur ou égal à n0, eh bien la propriété P de n doit être vraie. Voilà. Autrement dit, c'est le principe de la récurrence. J'ai colorié mon entier n0 en rouge, je sais que si j'ai colorié un entier, je peux colorier le suivant en rouge. Eh bien tous les entiers suivants sont coloriés en rouge, c'est pas possible qu'il y en ait qui soient coloriés en bleu. Voilà. Donc voilà, j'espère que cela vous semble clair et que vous saurez reproduire la démonstration. À bientôt.